Bonsoir Jean-Charles, effectivement Ashdod a revêtu ce soir ses plus belles parures marocaines, fanion, drapeau, écran géant comme vous le voyez, un portrait du roi Mohamed VI a même été arboré pour célébrer ce qui doit être une victoire pour les Marocains d'Ashdod, mais pour les Marocains d'Israël. On rappelle qu'Israël abrite la troisième plus grande diaspora marocaine au monde, près de 800 000 Israéliens qui ont des origines marocaines, sans compter le fait qu'un Israélien sur deux est d'origine arabo-musulmane. C'est la fête ce soir, près de 500 personnes sont attendues ici dans ce gymnase de l'école primaire Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin qui a été l'un des premiers à fouler le sol marocain, premier dirigeant israélien, c'était à l'époque des accords d'Oslo, à son retour d'Égypte, et qui avait rencontré le roi Hassan II à l'époque. Et ce soir, on ne veut parler d'une seule chose, c'est de la victoire des Lions de l'Atlas. Et pour en parler, j'ai d'ailleurs le plaisir de recevoir ce soir avec nous Shaima Bouazi, qui est conseillère. Venez, approchez-vous Shaima, vous êtes parue, regardez comme elle est belle. Et les couleurs du Maroc ce soir, Jean-Charles, pour fêter la victoire des Lions de l'Atlas, le rouge et le vert, et le drapeau, cette étoile verte qui frappe le drapeau marocain. Shaima Bouazi, vous êtes donc conseillère politique de ce bureau de liaison marocain à Tel Aviv. Ce soir, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est la victoire. Absolument, moi je pense que la victoire elle est déjà là. Je remercie I24 News et monsieur le maire d'Ashdod et tous nos amis israéliens. Je suis très heureuse de pouvoir regarder le match depuis Israël, surtout avec nos amis israéliens qui ont écrit dès ce matin sur le Jérusalem Post. Nous sommes tous marocains et franchement c'est une grande fierté pour notre amitié, et je suis très fière d'être marocaine, de pouvoir voir tous ces gens arborer et porter haut et fort le portrait royal de Sa Majesté le Roi Qudus par les Israéliens aussi bien d'origine marocaine que tous les Israéliens, en effet, au Maroc, en Israël, au Qatar et partout dans le monde. Donc c'est une grande fierté et je suis sûre et certaine que le Maroc va gagner. Alors ce soir on regarde le match à Ashdod, en Israël, à Tel Aviv et un peu partout ailleurs. Vous avez rappelé cette une du Jérusalem Post qui titrait « On est tous marocains ce soir » avec cette injonction « Sire, allez-y, en avant le Maroc ». On va le regarder aussi à Ramallah, on va le regarder à Gaza. C'est ça aussi la force du Maroc, de pouvoir avoir cet esprit de fédération, de médiation, de pouvoir réunir tout le monde. On a eu cet épisode avec, on a affirmé que le Maroc avait réuni ou fait revivre cette unité arabe, mais on voit bien aussi qu'on regarde le match ce soir à Tel Aviv. C'est ça la force du Maroc, d'être un peu ami avec tout le monde? Et je pense que le royaume du Maroc n'est pas seulement la fierté africaine ou encore arabe, mais aussi la fierté du monde entier. D'abord, vous pouvez voir aussi les États-Unis d'Amérique, l'Australie, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays aussi qui sont joints à nous et nous féliciter Sa Majesté le Roi Qudus son Excellence Monsieur le Président d'Israël aussi, qui a félicité Sa Majesté le Roi Qudus et citer un exploit historique. Donc franchement c'est un grand honneur pour nous les Marocains aussi de voir tout le monde uni et réuni pour nous souhaiter bonne chance aujourd'hui. Même nos amis français, by the way, par exemple monsieur Hervé Renard ou plusieurs autres amis français aussi qui ont souhaité bonne chance pour le Maroc. Et donc voilà, déjà la victoire elle est là. Merci, voilà, la victoire est déjà là, on l'a bien compris, mais les Marocains ne veulent pas se contenter de sauver l'honneur ce soir. Jean-Charles, ils sont résolus à gagner ce match, ces demi-finales contre la France. Il y a beaucoup de monde qui est attendu ici. Le maire d'Ashdod évidemment, les représentants, l'ambassadeur du Maroc évidemment qui est attendu d'ici quelques instants. On se retrouvera dans un moment avant le coup d'envoi de ce match des demi-finales France-Maroc ici depuis Ashdod, ville hautement marocaine ce soir, Jean-Charles.